Bonjour, Pierre Monin, délégué Île-de-France d'Engie. Je représente le groupe sur la région Île-de-France pour permettre d'accompagner les territoires dans leur logique énergétique. On a dans le monde de l'énergie une logique qui change complètement, avec un monde qui était jusque-là complètement décentralisé, et aujourd'hui une logique, et en tout cas celle d'Engie, de s'approcher de plus en plus des territoires et d'être en collaboration avec ces territoires pour travailler sur les questions énergétiques, que ce soit les questions de production au local, les questions de consommation, et on va aller de plus en plus vers des logiques d'autoconsommation locale, et en parallèle de ça, les questions d'efficacité énergétique et de services qui vont permettre de gérer au mieux ces questions d'énergie. Donc ça se traduit par une relation de proximité que l'on a avec les élus, les maires en particulier, où on essaye d'être en amont de leurs réflexions pour contribuer à une stratégie d'avenir, une projection sur la manière dont ils vont transformer leur territoire sur les questions énergétiques et les accompagner avec nos différents métiers sur ces transformations. Alors ces métiers, ce sont ceux bien sûr de la production d'énergie. On travaille par exemple beaucoup en Île-de-France sur les questions de développement de géothermie, la dernière en date étant celle de Damary-lès-Lys, où là on a effectivement de la production d'énergie locale qui est injectée dans les réseaux. On va avoir des questions qui sont liées à la consommation elle-même. Donc là, on est en lien avec nos clients finaux et la manière dont l'énergie est utilisée dans les bâtiments. Et puis, on a tout un tas de services autour de l'efficacité énergétique, notamment au travers de nos filiales Engie Cofili, Engie Axima, Engie Ineo, où nous accompagnons la transformation des bâtiments, les écoquartiers, l'évolution des bâtiments industriels, comment on récupère la chaleur fatale d'un data center pour approvisionner un quartier, ce genre de problématiques. Avec les acteurs locaux, les acteurs économiques locaux, il y a là encore différents types de liens. Il y a les acteurs qui vont vouloir valoriser effectivement leur potentiel. Je reprends encore une fois l'exemple des data centers ou des eaux d'épuration, par exemple les stations d'épuration dont on va récupérer l'énergie par de la biomasse. Donc ça, c'est du partenariat effectivement où on va réutiliser le potentiel pour valoriser l'énergie par exemple, mais c'est également des partenariats en termes d'innovation. Et nous sommes très présents sur ce sujet à travers un réseau qui est animé par notre structure d'Open Innovation, où nous participons souvent à des appels à projets qui sont menés en partenariat Engie avec une collectivité pour faire appel à l'écosystème local et aller puiser des idées que nous allons accompagner. Alors, traditionnellement, on a une implantation auprès des citoyens qui est assez forte. On fait par exemple des actions qui s'appellent Easy MDE, de sensibilisation des habitants dans l'habitat pour les sensibiliser aux questions d'économie d'énergie, parce qu'effectivement, on passe d'abord par le citoyen pour arriver à induire ces logiques. On est également très présent d'ailleurs aussi dans les écoles, avec un programme qui a été monté avec l'Éducation nationale et un partenariat avec les académies d'Île-de-France pour faire de la présence, de la pédagogie sur les questions énergétiques. Donc on a au sein du groupe 400 bénévoles qui interviennent dans les établissements sur ces questions pour sensibiliser les jeunes. Et puis on développe de plus en plus de services, et là encore dans une réflexion commune avec les collectivités auprès des citoyens via l'outil numérique, qui est effectivement un outil absolument indispensable quand on veut être présent et sensibiliser les personnes aux économies d'énergie, aux nouveaux usages de l'énergie, et également aux questions de services qui sont eux-mêmes induits par des questions énergétiques. Et là, je pense à un volet qu'on n'a pas abordé, mais qui est la question de la mobilité. Nous sommes également très présents en termes d'accompagnement, aussi bien sur le sourcing d'énergie verte, gaz naturel, véhicules ou électricité, que sur les infrastructures, les bornes électriques, par exemple, les stations GNV, que sur les modules ou les services qui vont permettre d'utiliser au mieux cette mobilité.